McAllister, Mazo. Lâche Martino. Et ils vont recommencer leur séance avec McAllister qui rentre pour Woodcock. On l'a bien tourné, si on est agressif, on peut le récupérer. Wait. Attendez, dit l'arbitre français, vous n'avez plus le droit d'intervenir. Il faut arrêter Soyalo. Lâche 21, non. Et bien garder le petit côté, Dominique, voilà, c'est bien. Il faut perturber la sortie, ça fait encore un ballon gratté. Allez, trouvez les touches, sortez-moi ce ballon. Regardez Dominique ici, est-ce qu'il va jouer tout seul au pied ou est-ce qu'il va aller chercher Michalak dans son axe? Off you go, back you go, Richie. Thank you. Avec Elissalde, c'est Elissalde qui se charge du jeu au pied et il souffre, Jean-Baptiste Elissalde, il souffre. 2-3 minutes. Et Marconnet qui est debout. Allez. Les présidents qui ont aussi l'œil rivé sur le chrono. Attention. 2 points d'avance, 20-18 pour l'équipe de France. Attention le drop, attention de ne pas mettre McAllister en position de drop. Un drop vaut 3 points, hein. Ça ferait passer la Nouvelle-Zélande devant l'équipe de France. Tout point marqué d'ailleurs ferait passer la Nouvelle-Zélande devant l'équipe de France. Que ce soit une pénalité, un drop ou un essai. Oui, côté néo-zélandais, côté français, il n'y a pas de sourire. Allez, soyez avec nous s'il vous plaît. Là, c'est la bataille des supporters. Hein. C'est aller les Bleus, All Blacks de l'autre côté. C'est la bataille des packs également. Oden Carter, sorti sur blessure, son mollet a lâché. La remise en jeu sera néo-zélandaise, effectuée par Orr, Andrew Orr. Soit pour Ali Williams, soit pour Chris Jack. Dans le saut, c'est Ali Williams qui est sollicité. Bonner a pourtant bataillé. Allez, poussez-les vers la touche, poussez-les vers la touche. C'est ce qu'ils font très bien, voilà. Mais le ballon est extrait. Léonard pour Sivivatou. Ah, Sarzeski qui a raté le premier plaquage. Attention, c'est dangereux, attention. Mako. Pas de faute là. Léonard. Laissez-les prendre les risques. Avec McAllister, super plaquage de Michalak. Il faut chasser Mouliena maintenant. Ils ont reculé les Blacks, ils ont reculé. Et le temps qui passe, Attention le drop de McAllister. Non, trop court. Ça va être court, ça va être Laisse court. rentrer. Voilà, dans les 22, il faut attendre. Damien Traille, il faut attendre. Attendre la montée d'Ali Williams. Oui. Allez, de long en large, voilà. Fini, allez. Renvoi au 22. On en est où du chrono? Allez, Fabien Pelouse, Raphaël Ibanez se rapproche. Regardez Clément Poitrenaud aussi, qui boit. Sylvain Marconnet debout. Allez. Loin. À une poignée de secondes du bonheur, l'équipe de France, avec Yannick Nyanga. Loin le renvoi de Frédéric Michalak. Mais ça n'est pas fini avec un Mako. Ça n'est jamais fini. Plaquage de Chabal. Léonard. Allez. McAllister. McDonald. Ne pas lui laisser prendre l'intervalle, le prendre. C'est ce que fait Josion. Les bloquer là, pas faire de faute. Il faut aller les chercher. Léonard. Pour McAllister qui allonge sa passe sur Mouliena. Il faut plaquer Sébastien Chaval. Voilà, ils sont dans la moitié de terrain. Il est chez nous, mais c'est l'arbitre qui la garde. Lâchez-la. Elle est là la balle. Non. Ah, et le ballon qui revient aux Néo-Zélandais. Avec McAllister. Lui, c'est un danger. Hein. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Le ballon. Avec Orr maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissalde. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. La France jouera contre l'Angleterre samedi prochain au Stade de France. La désolation du côté de Graham-Henry. La joie d'Imanol Harry Nordoki, de Rougerie, d'Evans,
de Dominici. Quel exploit viennent de réussir les Français après 7 défaites consécutives contre les Blacks. Ils les éliminent en quart de finale de la Coupe du Monde. Eh ben c'est génial. Quel exploit. Quel exploit pour David Marty. Les nations du Sud ont pris un coup de bambou aujourd'hui avec l'élimination de l'Australie par l'Angleterre et l'élimination de la Nouvelle-Zélande par la France. 2 nations européennes au rendez-vous des demi-finales. En attendant demain, et vous suivrez les 2 autres quarts en direct sur TF1 à 15h. Afrique du Sud, Fidji, de Marseille avec Christian Jean-Pierre, Aubin Weber et Eric Champ. Et nous, on se retrouvera demain à 21h avec Thierry au Stade de France pour le Argentine-Écosse. Rendez-vous demain aussi dans un télé-rugby qui, à mon avis, va un peu secouer. Télé-rugby qui se fera là où l'équipe de France réside, dans son hôtel de Cardiff. Donc je pense que ça va être un petit peu chaud dans cette matinée très sport sur TF1 avec le Grand Prix de Formule 1, avec Automoto, avec donc Télé-Rugby et avec aussi Téléfoot. L'exploit de ces 30 gaillards. Vous vous souvenez leur slogan, on gagnera à 30. Autre slogan, spartiate. C'était un peu leur cri de rassemblement. Là c'est Josion qui parle. Oui, oui. C'est important de savourer, oui. mais de ne pas tout donner émotionnellement parce que, on le sait, ça nous avait coûté cher dans les précédentes Coupes du Monde. Apprécions, parce qu'il faut apprécier, c'est normal. Mais ne laissons pas tout nerveusement parce qu'il y a encore 2 matchs à venir. Oh la joie d'un Josion qui a été magnifique Betsen. ce soir. Il y a Betsen. Et Betsen, Vincent Clerc. Mais moi je suis content pour Josion parce que il a eu des soucis personnels, il a été discuté alors qu'il y a quelques temps on disait que c'était le plus grand centre du monde. C'est lui qui a été dans les fers de lance de la réaction française ce soir avec Dimitri Sarzeski en famille. Quelle joie, quelle joie. Thierry. Ouais Fabrice. Thierry, je suis avec Fabien Pelous. Ah mais vas-y. Il est avec moi Fabien. Dis donc Fabien, je crois que ce soir tu n'avais pas forcément envie que ce soit ta dernière sélection hein. Non c'est vrai mais j'y pensais mais c'est pas pour ce soir. J'espérais encore en avoir 1 ou 2 et maintenant il m'en reste que 2 et je vais tout faire pour qu'il y en ait encore 2. L'équipe de France a bien préparé son match, hein. Elle a respecté les consignes, l'occupation du terrain, une défense de fer. C'est ce qui a permis justement aux Bleus de l'emporter ce soir. Et on savait que ça allait être difficile de rivaliser avec leurs individualités, donc on s'est concentré sur des choses simples. Occupation du terrain, défense. Et il y a eu des moments difficiles, très difficiles, parce que les All Blacks c'est quand même une superbe équipe. Mais on a tenu et franchement je suis fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. En tout cas, l'aventure continue pour les Bleus. Bravo Fabien. Jamais les All Blacks n'avaient été battus en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est la première fois ce soir. Et c'est l'équipe de France, de Traille, de Dominici, de Chabal, que ça fait plaisir de voir un Betsen qui a retrouvé toutes ses sensations et toute sa lucidité. Quelle joie, quelle joie. Pour ces vieux grognards, effectivement, il a pensé à un moment que c'était son dernier match. Fabien Pelous, tout comme Peter De Villiers, tout comme Raphaël Ibanez, tout comme Serge Betsen, qui mettra un terme à sa carrière internationale à l'issue de cette Coupe du Monde. Eh ben, ils sont les plus heureux des hommes aujourd'hui de remettre un coup de collier samedi prochain en demi-finale contre l'Angleterre. Ben, ça a été, quand on a cherché à avancer sur l'impact, on vous l'avait dit en début.